Partie 4. Nathan et les robots d'Ergoran contre les pousse-pousse. Tome 1. Auteur et illustration Guylaine Saint-Pierre. Cela porta fruit lorsqu'elle vit Nathan parler à ce qui lui apparaissait un ami imaginaire. À la fin de la journée, lorsque Nathan venait de rentrer chez lui, elle sonna à la porte. Il ouvrit et tout de suite Mira le poussa dans la maison. Elle ferma la porte derrière elle et regarda Nathan dans les yeux. Nathan lui demanda « Mais que veux-tu » Elle répondit aussi vite « Tu me caches quelque chose. Je veux savoir ce que tu caches. Quelqu'un, quelque chose, mais enfin quoi ?» Elle s'exclamait avec une telle énergie, en ouvrant les bras, que le vase sur la table tomba et se fracassa. « Eh bien, tu as cassé le vase préféré de maman. Je vais lui dire que c'est toi, dit Nathan. Mais non, ce n'est pas moi, c'est cette chose qui est à côté de moi, et c'est elle qui l'a fait tomber, dit-elle. Nathan ne parlait plus. Plus un mot ne pouvait sortir de sa bouche. Puis il répéta « Mais oui, c'est toi qui as brisé le vase de ma mère. »« Mais non, ce n'est pas moi, dit-elle. »« Si tu sais, ce n'est pas moi. Tu es capable de m'expliquer, demanda-t-elle très fâchée. Au même moment, la mère de Nathan arriva en voiture devant la maison. Elle rangea la voiture dans le garage, ce qui leur donna juste le temps de tout nettoyer. « Vite, ramassons les dégâts et allons dans la cour arrière, » dit Nathan. Tous les deux ramassèrent les éclats de verre et allèrent les porter dans la poubelle en arrière de la maison. Ils étaient essoufflés d'avoir fait ça si vite. En rentrant, la mère de Nathan se posa les clés sur la table et s'aperçut tout de suite que le vase n'y était plus. Elle ne dit rien. Les mères savent tout. Elle était tellement fatiguée qu'elle alla se coucher. Elle demanderait plus tard à Nathan ce qui est arrivé à son vase. Ce n'était pas grave. Mira et Nathan s'assirent dans l'escalier dans la cour arrière. « Si tu penses que tu vas t'en tirer comme ça, dit Nathan. » Mira se leva et regarda Nathan dans les yeux encore une fois et lui dit « Ah, je vois des secrets dans ton regard. Mais tu ne vois rien qui ne peut t'intéresser, en tout cas, dit Nathan d'un ton sec. » Mira alla s'asseoir à côté de Nathan, insatisfaite, et dit « Et pourquoi ai-je vu cette apparition à l'école? C'était froid et embrouillé, une forme, puis des lumières de toutes les couleurs. Puis, le bras que j'ai touché, hein? Je l'ai vu, Nathan, cette chose était à tes côtés. » Dit Nathan. « Oui, cette chose était à tes côtés. Puis lorsque je te suivais, j'ai réalisé que tu parlais à quelqu'un, à moins que tu ne sois un malade mental. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis la seule à avoir découvert ton secret, alors parle. Dis quelque chose, dit Mira tout énervée. Je ne peux pas en parler, je ne veux pas en parler, dit-il sérieusement. Mais parler de quoi? Demanda Mira. Yor sera fâché, dit-il. Oh non, je n'ai rien dit, répliqua Nathan très vite, comme pour reprendre ses paroles, mais il était trop tard. Nathan lui-même avait été étonné d'avoir parlé de Yor à Mira. Il avait prêté serment à Yor et il venait de trahir leur amitié. Ce sera difficile par la suite de se faire pardonner, pensa Nathan anxieusement. Pauvre Nathan. Yor, mais qui est Yor? Allez, parle, dit-elle. Il n'y a rien, dit Nathan. Allez, va-t'en maintenant, je suis fatigué par toutes ces questions. Non, je vais le dire à ta mère. Mira se leva et tourna encore une fois vers lui. Et regarda Nathan. Nathan qui se leva et lui aussi dit avec empressement en le regardant dans les yeux. Non, laisse-la tranquille, tu vas la faire pleurer, non, s'il te plaît. Nathan se ressaisit, se rassit sur la marche et mit ses deux mains sur son visage crispé. Il soupira encore et encore, puis se leva et se mit à faire les 100 pas. Les mains dans les airs, puis sur son visage, il marcha et marcha. Les pas de Nathan étaient suivis de près par les pas de Yor, ou plutôt ses empreintes. Mira regarda sur le sol et les vit. Elle blanchit de peur, regarda de haut en bas et de bas en haut Nathan. Soudain, elle vit la silhouette de Yor et les lumières entourées de nuages. Elle alla se cacher derrière la chaise du balcon. Elle regarda à nouveau pour voir si cette chose était encore là. Inévitablement, Yor se présenta à côté de Mira, qui était tout apeurée à côté de la chaise. « Je suis Yor. Je m'assujettis à Nathan pour le surveiller, dit-il d'une voix robotique. Mira sortit de sa cachette et regarda Yor dans toute sa splendeur en s'avançant vers lui. Elle le regarda de plus en plus près. Elle ne comprenait pas ce que Yor lui expliquait.
Bon, tu vois, tu es contente. Mais hier, tu ne devais pas, dit Nathan, qui était tout désolé. Hier devait lui expliquer, c'était logique, et il fallait que Mira sache. J'ai ressenti dans sa voix une sincérité à toute épreuve. On peut lui faire confiance. Je l'ai examinée et elle est en parfaite santé, dit-il. Mira riait car le robot venait de faire son bilan de santé juste en la regardant. Elle trouvait ça tellement drôle et impossible. « Tu peux examiner les gens comme ça ?» demanda Nathan, tout étonné. « Oui, pourquoi ?» demanda Yor. « Parce que c'est pour ma mère. Peux-tu l'examiner ?» demanda-t-il avec fermeté. « Mais oui, où est-elle ?» demanda Yor. « Elle est dans sa chambre en haut, il ne faut pas qu'elle te voie. »« Cette fois-ci, tu ne dis rien, promis, dit Yor, dit Nathan. »« Sois sans crainte, dit Yor. » Alors ils entrèrent dans la maison sur la pointe des pieds, montèrent à l'étage et ouvrirent la porte de la chambre de la mère de Nathan. Mira, elle, décida d'attendre en bas, ne voulant pas déranger la mère de Nathan, car elle était un peu gênée et timide. La porte se mit à craquer et sa mère se redressa la tête pour voir. C'était Nathan qui s'avança tranquillement, la tête légèrement baissée. « Bonjour, maman, tu es couchée. Je vois que tu es fatiguée, dit Nathan. « Oui, je dois me reposer, dit-elle. Maman, je voulais t'expliquer qu'en bas sur la table, il fallait que Nathan prenne le plus de temps possible pour que Yor puisse examiner sa mère. Tu sais, le vase en bas, dit-il. Elle lui coupa la parole et lui dit qu'elle savait tout à propos du vase. Il est brisé, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée, tu sais. Tu es un bon garçon, Nathan, allez. Va en bas, j'ai mis ton souper au frigo. Tu n'as qu'à le réchauffer, dit-elle.